Nous sommes en 1936. Cela fait maintenant 3 ans que le Führer a accédé à son poste. Suite à plusieurs coups politiques, Adolf Hitler est devenu le chancelier de notre pays, qui est nul autre que l'Allemagne. 3 mois après son accession au pouvoir en 1933, les partis politiques autres que le fascisme sont dissous suite à l'attaque d'un communiste hollandais sur le Reichstag. Depuis son accession au pouvoir, Adolf Hitler a réussi à endiguer le chômage croissant de masse et l'inflation du mark, notre monnaie. De plus, le Führer, qui considère le traité de Versailles comme une humiliation imposée à l'Allemagne, tente de remilitariser le pays, tout ça en cachette des Français et des Britanniques. C'est pour cela qu'Adolf Hitler demande un projet de loi afin de remilitariser la Rhénanie, la frontière avec la France, afin de commencer nos plans de remilitarisation. Nous avons posté des troupes près du front avec la France, ce qui est littéralement une violation du traité de Versailles. Mais les Français et les Anglais, trop mous, ne pouvant pas agir militairement, donnent des désaccords politiques, mais cela ne change rien. Certains politiciens anglais disent même que nous occupons notre arrière-cour, ce qui banalise notre action. Suite à la remilitarisation de la Rhénanie, une flotte de navires destroyers et cuirassés est commandée. Pour ce qui est de notre armée, nous avons engagé le militaire Heinz Guderian, théoricien de la Blitzkrieg, une guerre éclair qui se joue très rapidement. Suite à notre commande de navires, des recherches dans le domaine naval, tant que dans le domaine de l'armement ou des bâtiments de guerre, comme le porte-avions, sont effectuées afin de rivaliser avec la marine britannique et française. Pour ce qui est de l'armée de terre, nous produisions des munitions, du matériel d'infanterie, des camions, des tanks, des avions, tout ce qu'il faut. Mais principalement des camions pour la nouvelle tactique de guerre, la Blitzkrieg. Le 12 mars 1938, nous annexions l'Autriche par la force. Qui oserait dire qu'ils ne sont pas allemands? En juin de la même année, le gouvernement allemand décide d'entamer des négociations afin d'annexer le sud du Reich, qui se nomme les Sudètes, une partie des Tchécoslovaques. Et cela en échange de ne plus redemander de territoire. Mais le Führer a d'autres plans. Il veut envahir maintenant la Pologne. Blickt Deutschland in uns, marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Le 25 mars 1940, Adolf Hitler fait un discours qui retentit comme un écho. Il déclare la guerre aux Polonais, mais les Polonais sont alors tout de suite rejoints par la France et le Royaume-Uni dans la guerre. Ayant anticipé cette manœuvre, le gouvernement envoie tout de suite un débarquement sur les îles britanniques qui réussit, tandis que le général Rommel, lui, attend face à la ligne Maginot. Londres est pris rapidement, et la moitié de l'Angleterre est tombée. Une petite tentative de reconquête a lieu, mais échoue lamentablement. Côté polonais, les forces avancent toujours. Du côté français, rien ne bouge. Suite à la capitulation de la Pologne, des troupes sont redirigées vers la Roumanie, celle-ci nous ayant déclaré la guerre quelque temps après. L'une des deux armées qui séjournait en Pologne était immédiatement rappelée et se met à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique. Nous envahissons la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg, qui tombent très rapidement. Suite à cela, c'est le Royaume-Uni qui capitule, la Belgique, le Pays-Bas et ensuite la France. Lors du traité de paix, la France est annexée partiellement et se voit désormais un fantoche du Grand Reich allemand. La Savoie est annexée par l'allié italien. Une zone démilitarisée pour la France est demandée. Leur flotte est complètement confisquée, ainsi que la flotte britannique. Le Grand Londres est occupé. Le Pays de Galles est séparé, ainsi que l'Écosse. Et l'Irlande du Nord est restituée à son légitime détenteur. La Pologne est complètement annexée par le Reich, et la Roumanie est partagée entre la Hongrie et le Reich. Suite à la conférence de paix, plusieurs pays sont frustrés et la Société des Nations est complètement outrie. Mais désormais, le pays se tourne vers un nouvel ennemi. L'ennemi de toujours des socialistes, le communiste, est incarné par un seul grand pays. Il faut donc l'abattre. C'est ainsi que les préparatifs pour combattre la
fameuses URSS sont mises en branle.